Shogun Tanti. Pourquoi toi tu aimes pas Samzira? Alors, attention. 1600. Mais Shogun, il se bat. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Et je suis aujourd'hui et je refais un hommage. Fais-moi plaisir. Je suis avec le plus sympathique des légendes de la télé-réalité. C'est vrai que n'importe qui regardait la télé-réalité dans sa grande époque n'ignore pas, ne peut pas ignorer qui est Shogun. Merci, c'est gentil. On se rappelle tous que c'était lui qui mettait l'ambiance dans toutes les premières télé-réalités. Exactement. C'était de la folie quand Shogun arrivait. Et oui. C'était de la folie. Mais oui, c'était de la folie. C'était Shogun Tuna. C'était la belle époque. C'était la belle époque. C'était la belle époque. Et je me suis bien marré à l'époque. C'était vraiment bien bon vivant. Je m'éclatais. Mais je suis très content d'être là en tout cas, chez toi Bastos. C'est vraiment un gars que j'aime beaucoup, qui est simple. On en parlait d'ailleurs hier avec ceux qui étaient là en live. On disait que c'était un des rares qui bossait. Oui, exactement. Après avoir fait de la télé, après être devenu une grande star. On parlait de Gary qui avait dit qu'il n'osait pas aller retravailler parce qu'il avait la honte d'avoir fait de la télé-réalité et de bosser. Et je disais justement que c'est une fierté justement. Moi, c'est les gens que j'admire. Les gens que j'admire, c'est les gens qui sont capables de jongler, d'avoir fait de la télé, d'avoir connu la lumière, de connaître toujours la lumière, puisque regardez, personne n'a oublié qui est Shogun. Et je pense que dans toute la France, personne n'a oublié qui est Shogun. Et d'aller bosser. Mais quel honneur! Alors clairement, moi je vais t'expliquer un peu une histoire. Moi c'est vrai que quand j'ai recommencé à travailler, c'est vrai que c'était pas simple au début, parce que forcément le regard des gens, ils disent ah Shogun, il va travailler. Et c'est vrai qu'au début forcément c'était pas évident. Mais ensuite, j'ai vraiment adoré travailler. Et c'est vraiment la pure vérité. Parce que au début, forcément, moi j'ai fait 24 tournages. Et donc tu dis, travailler, qu'est-ce que c'est? Et moi, clairement, je te dis la vérité, j'avais jamais vraiment clairement travaillé. Et ça, je suis honnête et transparent avec toi. Moi, à la base, t'étais passé de jeune garçon qui se fait kiffer. Voilà, exactement. Voilà. Ensuite, j'ai rencontré ma femme et qui m'a dit, Vincent, il faut que tu travailles un peu. Donc je suis parti travailler donc dans le bâtiment. Je suis maître paysagiste dans le BTP. Donc j'ai une très bonne place. Et clairement, j'ai des fois des jeunes, alors ça qui me sidère, c'est qu'en fait, qui m'arrêtent parce que donc j'ai mon casque de sécurité. Ah le mec est bien bas. Je ne savais pas qu'aujourd'hui travailler au matin très tôt et que je tombais bien bas. Moi j'adore mon travail, je suis très heureux et très épanoui. Eh bien ce sont eux les cons. Voilà, et c'est des bons chabers, c'est des bons kékés. Donc je sais pas si je peux parler un peu vulgairement. Tu peux y aller. Voilà, je suis très content aujourd'hui de travailler et il n'y a pas de honte à avoir de travailler. Mais au contraire, c'est même pas une histoire de honte ou pas. Mais il faut en parler un petit peu parce que des fois il y en a qui une fierté, c'est une fierté et heureusement qu'il y a des gens comme toi. Moi je suis fier de bosser aussi sur le côté. Et je suis fier de dire que je bosse avec Vincent. On est des bosseurs. Voilà. Nous, on va au travail. Exactement. Voilà. Et que ceux qui veulent se moquer se moquent. Le mépris, il viendra de nous pour eux. Exactement. Voilà. Et tu as entièrement raison. Et c'est très bien, mon petit Bastos. Voilà. Et sachez que sa femme, à Shogun, à Vincent, elle est là en ce moment même. Et dès que ça coupe la caméra, elle lui donne des conseils. Exactement. C'est un peu ta conseillère en image, un peu. Oui, parce qu'en fait, j'étais quelqu'un quand même souvent de très hyperactif et qui faisait pas attention à son image. Voilà, parce que je m'en foutais un peu. Et puis clairement, quand j'ai repris un peu les réseaux sociaux, tout ça, en fait, ma femme elle disait mais Vincent, non, fais comme ça, fais comme ci. Et c'est pas pour me faire chier entre guillemets, c'est pour mon bien, pour me protéger. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je suis content qu'elle soit avec moi parce que mon image est quand même bien, mais vraiment bien évolué. Avant, c'était Vincent Shogun qui était super fêtard, etc. Aujourd'hui, c'est un nouveau Vincent qui travaille, qui est très heureux et qui va se marier et que forcément t'es invité. Qui va se marier et je suis invité. Et c'est dans longtemps, mais j'ai hâte. Pense à mettre l'enveloppe. Oui, bien sûr, je vais pas arriver les mains vides. Je rigole. Je vais pas arriver les mains vides. Mais non, mais vraiment, je suis très très content. Et c'est vrai que oui, elle est là pour moi et c'est très bien. Et heureusement. C'est Lutin qui dit, on veut que tu filmes Bastos. Est-ce que je vais faire un vlog du wedding, du mariage de la légende? Regardez, il fait je sais pas. Alors pour le coup, si je peux répondre à quelques questions, donc mon mariage forcément sera forcément privé. Il y aura des personnages emblématiques. Voilà, donc là je vous le dis, il y aura
Bassos, ok, mais ce sera pas un mariage télé-réalité. Ce n'est pas du tout ma philosophie de faire ça. Ce sera des personnes bienveillantes. Si je précise bienveillante, c'est que c'est un milieu un peu particulier, tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de dégager de la bienveillance. Ça n'a pas toujours été facile avec tous ces amis de ce monde-là. Exactement. Et maintenant, la roue tourne enfin. Tu sais, la roue tourne. Ouais. Tu sais que moi, je me suis vraiment toujours bien protégé contre ça. Bah, et toi, j'ai l'impression que t'es un mec limite trop authentique et trop sincère pour te protéger. Exactement. Donc ma femme m'a dit, Vincent, arrête, t'es encore trop gentil avec les gens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce milieu-là, c'est peut-être pour ça que j'ai marché pendant 10 ans, parce que j'étais authentique et surtout vrai. Donc c'est pour ça que je pleurais beaucoup, etc. Mais j'ai touché les Français énormément pour ça, parce que j'étais vrai. Et je pense que toi, étant un mec comme t'as dû être très très blessé. Ça a dû te faire énormément de mal. Énormément blessé, mais après énormément, parce que je me suis dit, parce que en fait, je voyais pas le mal. J'ai plus de nouvelles, etc. Mais c'est quoi ce bordel? Mais moi, en fait, je suis pas comme eux, parce que moi, je suis tellement pas vrai. Et ça, c'est une force, mais dans ce milieu, ça peut être un gros défaut. Ouais. Donc après, aujourd'hui, je ne suis plus comme ça. J'ai appris de mes erreurs et j'ai grandi avec ça. Tu vois, et ça m'a rendu plus fort. Mais tu sais, c'est une force d'être sensible. Oui, oui, oui. C'est une force d'être sensible et ne perds pas ça quand même. Ah non. Après, aujourd'hui, maintenant, je me protège, mais après, je m'empêche pas de parler aux gens. Hein, oui. Non, mais bien sûr. Mais en gros, maintenant, je m'en fiche un peu ce que les gens pensent réellement de moi, parce que voilà, je suis maintenant le plus heureux du monde, tout simplement. Mais c'est vrai qu'avec le recul, c'est vrai que je me suis fait un peu berner. Mais c'est pas grave. J'ai appris tout ça. T-shirt déchiré, Shogun Tonight, exactement. Mythique le Boug. Exactement. Voilà. On est en présence de la légende. Les amis, la télé-réalité, lui, il a connu la vraie, la grande, celle dont on parlait hier, celle dont on disait qu'elle n'existe plus, celle où on se souciait pas de son image. Ah oui, mais totalement d'accord avec toi. Moi, clairement, après, je vais pas regretter ce que j'ai fait en tournage à l'époque. J'ai passé des moments super et c'était vrai. Ah bah ça, je me doute, ça devait être quelque chose à l'époque. Ah oui, j'aurais bien aimé participer à ça. Mais moi, je suis arrivé un peu tard. Ouais, et c'était trop sécurisé, donc qui veut dire on faisait vraiment la fête. C'est-à-dire que vous alliez en vacances. Peu importe les caméras. On rentrait des fois, on était immontable. Ouais. Tu vois. Ça, je te fais bien confiance. Voilà. Je te fais bien confiance. Voilà. Aujourd'hui, je regarde pas forcément. Je t'ai un peu regardé quand même, mais ce n'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Tout le monde surveille son image. Les gens ne sont pas là. Ça, malheureusement, c'est. Les gens sont là pour aimer tout le monde, pour être gentils avec tout le monde. Est-ce que toi, tu dirais qu'à l'époque, la télé t'a détruit ou pas? Alors, la télé m'a détruit, oui et non, parce que je savais très bien ce que je faisais, tu vois, en soi. Alors, je peux te dire, oui, la vérité, après, ça m'a un peu détruit parce que malheureusement, j'étais très mal entouré et surtout, j'étais quelqu'un de faible. En fait, détruit, le mot est quand même très très fort. Bah oui, et puis regarde, t'es toujours là, t'es toujours debout. Exactement. Et aujourd'hui, tu vas bien. Exactement. Voilà, donc elle t'a pas détruit. Mais en fait, c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui parlent donc sur des programmes. Oui, donc la télé-réalité, c'est vraiment très dangereux. Non, c'est pas forcément dangereux. Il faut juste être fort mentalement parce que ça peut te détruire. Moi, malheureusement, ça m'a un peu détruit parce que j'ai perdu mon papa et je suis reparti dans mon plein gré en tournage. Ouais. Donc forcément, c'était pas forcément bien pour moi. Mais j'étais conscient, tu vois, de ce que je faisais. Mais c'est plus les productions en soi qui auraient pas dû me prendre. Ouais. Après, je suis parti en sucette. Mais bon, après... Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a plein de monde qui pose cette question, est-ce que tu auras envie d'en refaire? Alors, j'ai beaucoup de messages par rapport à Vincent, ce que tu vas refaire à la télévision. Ce n'est pas dans mon priorité, exactement. Ouais, mais j'aimerais beaucoup faire... Because there is a mais. C'est surtout un truc bizarre, Fort Boyard ou Pékin Express. Ça n'a rien à voir, mais tout ce qui est, par exemple, les 50... T'aimerais pas? En fait, c'est les programmes que je connais comment ça fonctionne et je sais qu'ils sont prêts à faire des choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire des choses. Bah, par exemple, je pars en couple là-bas. Ouais. Je sais très bien que pertinemment ils vont faire des histoires et moi j'ai 33 ans et ça m'intéresse plus. Moi je te verrais bien revenir faire une télé, genre pourquoi pas revenir faire les prochains apprentis avec ta femme. Ça alors, ma femme, bon, je veux dire la vérité, donc ma femme elle m'a dit oh Vincent t'inquiète pas, je serai un bonhomme, etc. Ma femme quand même c'est un gros bébé. D'accord, parce que j'avais l'impression moi plutôt que c'était elle l'adulte et toi le bébé, mais je... Attends non mais oui mais dans le sens c'est que par exemple oui dans le sens là oui mais par exemple je sais que pour des épreuves faudra que je l'encourage énormément. Et voilà, ma femme, clairement, je vous le dis, elle est extraordinaire. Là, clairement, on peut taper le million de vues. Ah oui, elle est extraordinaire. Ouais. Ah là, c'était du Grand Mendes. Hein. Ah, non, là, elle est incroyable. Non, mais ouais, moi, je trouve que ça serait bien quand même que tu viennes. Et puis, je comprends pas pourquoi pas toi, en fait. Ah oui, bah écoute, tu vois, moi, je trouve qu'il y
il y a vraiment une énergie Shogun que tout le monde serait content de retrouver. Je suis pas fermé à la proposition. Ouais, bah moi non plus. J'aimerais vraiment bien que tu reviennes. D'ailleurs, ça me ferait un petit peu chier, moi, d'avoir pris ma retraite. Et qu'on se pense ensemble. Juste avant que tu fasses ton grand retour. Parce que c'est le genre de grand retour que j'aimerais bien voir. Puis surtout, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Ça serait marrant de voir les autres, qui se sont un petit peu cachés quand toi, il t'est arrivé des carabistouilles. Exactement. Et j'aimerais bien voir leur gueule lorsque toi, tu reviendrais, tu vois. Je sais pas s'ils viendront. Oh, comment tu vas, Loulou? Parce que là, j'aurais des discussions. Et on va leur dire, écoutez, hop. Après, je suis pas venu ici pour parler non, parce que je suis pas quelqu'un comme ça. Tout le monde va se reconnaître. Mais clairement, si je reviens en tournage, clairement, je suis sûr et certain, soit ils vont être genre faux cul. En fait, je vais pas me dire, là, il y aura pas, non, mais Loulou, Shogun, maintenant, il était bien gentil. C'est bien beau. Maintenant, on va parler comme un homme, tu vois. Ouais. Voilà. Et ce sera le Shogun is back. Shogun is back. Ah, pas mal, ça sonne bien. Shogun is back. Mais moi, ça me ferait bien kiffer. Bah, c'est gentil en tout cas, mon petit Loulou. Est-ce que t'as des news de Virgile? Alors Virgile, oui. Donc tout le monde est au courant par rapport à Virgile, par rapport à son parcours. Donc forcément, c'est une personne qui était aussi dans des addictions, malheureusement, mais qui est une personne très bonne, mais également très gentille. Qui n'a pas eu un suivi, etc. Ça se voit que lui, c'est un gars. Et c'est pas un mec méchant, il est super gentil. Après, il a pas pris en maturité comme moi, malheureusement. Il y a encore un peu foufou. Mais en soi, comme je lui ai toujours dit, Loulou, c'est pour ça que, encore tout à l'heure, avant de venir chez toi, il m'a dit, ouais, Loulou, comment tu vas? C'est juste, en gros, si il reste dans un endroit un peu nocif, qui veut dire avec des personnages pas bonnes, il va vraiment pas être bien. Il va être influençable. Voilà. Et c'est une personne, je pense, qui est encore influençable aujourd'hui. Mais pour grandir, il faut que tu partes. Parce qu'en fait, il traîne pas avec des bonnes personnes, je crois. Et c'est par rapport à ça qu'il peut pas forcément grandir ou évoluer. Comme dit Faes, c'est sûrement sa fragilité qui attire les mauvaises personnes, tu vois. Voilà. Et encore une fois, je pense que il fait partie des gens comme toi, comme Greg Yega, qui avaient été pris en télé parce que vous êtes des gens sensibles. Ah oui. Parce que vous êtes des gens entiers. Parce que vous êtes des gens... mais cette sensibilité qui est une force dans la vie, vous rentrez vulnérable en télé. Vous rentrez vulnérable en télé. Et c'est ce qui vous avait fait beaucoup de mal, je pense. Et je pense que vous avez été casté pour ça. Parce que on sait que c'est une personnalité, apporte quelque chose. Ah oui. Parce que votre sensibilité, elle se voit. Et votre sensibilité, elle est attachante. Et elle est en télé, c'est important. Exactement. Justement. Et ça, aujourd'hui, ça s'est également perdu. Alors que souvent, on aurait dû vous protéger. Et moi, je persiste à croire que parfois, les psys, les rendez-vous psy, sont plus là. Attends, mais ça, c'est une blague. Pour dégoter des profils qui vont faire des étincelles, qui vont faire souffrir, qui vont souffrir, des profils fragiles parfois, et qui sont pas du tout là pour nous protéger. Moi c'est quand même pas mal mon opinion. Vincent, c'est qui les gens avec qui t'as vraiment, malgré les hauts et les bas, gardé contact? Tu vois, les gens avec qui t'as partagé du temps à l'époque et avec qui t'as gardé contact. Donc il y a Virgile. Virgile, j'ai toujours eu des contacts. Vraiment, à l'après, oh là, c'est compliqué. Alors la question est plutôt incroyable. Il y a des contacts. Enfin, j'ai pas vraiment gardé énormément de contacts. Après, je vais te dire des... Jordan? Non, on se parle plus réellement pour des histoires personnelles. Mais après, en soi, moi, je lui souhaite que du bonheur, tu sais. Tu vois, bizarrement, je suis quand même resté beaucoup de temps avec les Marseillais. Je suis resté énormément de temps, c'est avec Gaëlle. Avec Gaëlle, je suis resté énormément du temps avec elle, même après les programmes. Elle me protégeait, etc. Elle dormait chez moi, chez ma mère. Et c'est une personne, par exemple, qui était vraiment plus une maman. Là, aujourd'hui, elle s'est complètement coupé des réseaux sociaux. Tout ce qui était là elle veut plus en entendre parler. C'est son choix et je respecte tout à fait. Mais toi, elle te parle toujours? Elle me parle toujours. Exactement. Mais en soi, une personne avec qui je reste en contact, en fait, je vais être honnête avec toi, depuis que je me suis mis en couple, c'est pas que j'ai fait le tri, mais c'est qu'au final, j'ai pas besoin d'autres personnes pour vivre aujourd'hui. On va dire que c'est pas méchant ce que je veux dire. Ça reste du bonus. Après, j'aime bien Nathalie. Tricia, tu penses quoi de Tricia? Tricia, on ne se parle plus pour des raisons personnelles aussi. Parce qu'elle a refait les 50. Je sais, tant mieux pour elle. Mais je te coupe. Là, par exemple, Sam, j'ai vu ta question, j'y réponds après. Je suis encore proche, donc c'est Gabano et Nathalie, et dit, mais je garde contact avec eux. Vraiment, clairement par message. Par exemple, c'est les personnes, quand j'étais un peu en galère, ils m'ont envoyé des messages. Gabano qui fait du porno. Oui. Mais que j'adore. C'est une personne, par exemple, que j'adore, que je suis souvent invité à des soirées... Libertines? Non. Soirée j'aime ça, rien à voir. Tu sais, mais voilà. Mais en soi, non, en fait, c'est plus clairement mon monde. Tu vois, je vois. Tu vois, c'est pas genre, je vais dire, c'est mon pote, ce serait de mentir. Ta bande de potes aujourd'hui, c'est des gens d'un autre monde.
monde. Exactement. Genre, j'ai mon meilleur ami qui s'appelle Loris. Et en fait, Loris, donc, c'est mon témoin du mariage. Et par exemple, lui, c'est lui qui m'a quand même aidé. Ça fait quasiment 2 ans qu'on se connaît. C'est une personne qui m'a vraiment relevé et qui est très intelligent et qui est sain. En fait, je m'entoure de personnes saines. Je ne dis pas que les personnes, attention, de télé-réalité sont pas saines. Non. Mais moi-même, je préfère être dans ce milieu. Et ensuite, si je connais forcément tous les personnages de télé, tous les Marseillais, mais pour l'instant, j'ai pas trop de nouvelles. Je pense qu'ils me regardent sur mes réseaux sociaux, que ça parle un petit peu. Maintenant, je vais t'en parler un peu en rapide, tu vois. Ça parle un peu. Ça parle un peu, ça parle. Voilà. Et je dérange un petit peu, je pense. Mais en soi, c'est en aparté, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais en soi, non, je suis bien dans mon petit cocon. Est-ce que vous feriez un tatou en commun, Shogun et Bastos? Ah, moi, je suis capable. Hein. Moi aussi. Toi Moi aussi. Alors, mais je pense qu'il faudrait que notre relation évolue, tu vois. Parce que c'est vrai qu'on se fréquente pas non plus énormément. Exactement. Tu vois, pour l'instant. Oui. Mais je sais, on pourrait il faudrait qu'on se fréquente un peu plus, qu'on devienne un peu plus potes, etc. Parce que c'est vrai qu'on se voit pour streamer là. Ouais, exactement. Mais on a fait un booking ensemble. Un booking mémorable, s'il en est. Exactement. Très très bonne soirée, qu'on a bien rigolé. On a vraiment bien rigolé. Déjà, je vais venir à son mariage. Ouais. Après, c'est la première fois que moi je t'avais trouvé une date et que vraiment là, je t'ai dit, mais écoute, c'est bien, on pourra se voir. Parce que moi, je me rappelle la première fois que j'étais venu, c'est par rapport à mon livre. Toutes les personnes qui savent pas, j'ai fait mon livre au bout du tunnel. Je suis un peu de promo. Voilà. Au bout du. Non, mais c'est le moment. C'est le moment. Et au moins, tout le monde pourra comprendre pourquoi maintenant, aujourd'hui, je suis enfin mieux. C'est dans mon livre. Il a écrit un bouquin, Au bout du tunnel, les amis, vous pouvez le trouver sur Amazon. Au bout du tunnel. Voilà. Et je te disais que moi, quand j'ai trouvé une date, c'était une date incroyable. Et là, c'est vrai qu'on a bien sympathisé. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais en fait, Bastos, c'est un peu comme moi, un peu foufou. Pas forcément foufou comme moi à l'époque, mais une personne super. Et c'est vrai que je me suis dit, mais là, faut trop que je l'invite à mon mariage. Voilà. Et parce que j'ai matché directement avec lui, peut-être. Mais moi, c'était même avant ça. Hein. C'est même quand on a fait une vidéo, je me suis dit, mais ce gars, il est trop sympa, il est trop gentil, il est authentique, il est naturel, il dit la vérité. Oui, et ça se perd aujourd'hui, la vérité, malheureusement. Exactement. Non, vraiment, je t'ai apprécié depuis le début. T'es gentil. Vincent, tu as invité les tantis à ton mariage. Ah non. Non. Ah non. Alors déjà, j'ai pas de nouvelles. Peut-être éventuellement faire un live, on verra bien. Parce que tout le monde me dit. Je sens que ça va arriver. Shogun Tanti. Parce qu'à la base, c'était les ch'tis contre les Marseillais. C'était Shogun contre Julien. Ah oui, bien sûr. Donc après, on peut s'affronter sur un live. Hein. Shogun Tanti, ça serait grandiose en live match. C'est un truc que je voudrais pas louper. Ah oui. C'est quand Samzira. Samzira, tu connais Samzira? Oui. Tu l'aimes bien, Samzira? Plus trop. Pas tellement. Pas tellement. Eh bien, moi, j'étais en conflit avec Samzira. Samzira, sur l'émission, bon, voilà, ça parle très souvent très mal de moi. Ça parle vraiment quasiment tout le temps de moi et très souvent très mal de moi. J'ai critiqué l'émission, je me suis pris une mise en demeure de la part de Samzira à l'époque. Du coup, j'avais plus trop le droit de parler de Samzira, j'ai arrêté d'en parler. Dernièrement, on a décidé de faire un stream ensemble. C'est-à-dire qu'il va venir ici, là, à table, Samzira. Incroyable. Alors qu'il va nulle part. Il a accepté de venir, donc ça, c'est tout à son honneur. Et moi, j'irai sur Aja pour la première fois de ma vie. C'est une émission que j'ai toujours refusé de faire. Ça va être fou, les amis, mais ça risque d'être là où je suis un petit peu déçu, c'est que non. j'espérais que ça arrive très vite. Et en fait, Samzira m'a proposé en avril, genre le 16 avril ou un truc comme ça. Il y a le temps de préparer son truc. C'est dans hyper longtemps. Moi, ça me fait plaisir en tout cas de recevoir Samzira qui n'est allé nulle part. Je suis content. Et puis, ça me fait plaisir aussi que le mec soit capable de se dire allez, j'y vais. Et il vient en premier. Tu vois, c'est fort. Il vient en premier et après, moi, j'y vais. Le lendemain, je crois, ou le surlendemain. Donc, quand même, respect. Pourquoi toi, tu aimes pas Samzira? Alors, c'est pas que j'aime pas Samzira. En fait, je le connais depuis des années. Tu sais, après, il a fait plusieurs interviews par rapport à moi, que forcément, c'était mon passé. Mais en soi, il reste que dans son intérêt. Tu vois, il pense pas après aux choses que j'ai pu avoir après à l'extérieur. Enfin voilà, après j'ai pas à remettre le couteau dans la plaie, tu vois. Pour moi, parler de Samzira aujourd'hui, pour moi, j'en ai pas forcément envie, clairement, je te dis la vérité. C'est que voilà, il y a des choses qui ont été dites, que oui, j'ai tout assumé de A à Z. J'ai voulu clairement qu'il enlève une vidéo. Tu ne dirais pas laquelle, c'est une vidéo qui tourne et qu'en gros il ne veut pas enlever. D'accord. Voilà, ça lui coûte rien de l'enlever parce qu'il me connaît depuis surtout qu'aujourd'hui elle fait plus de vues la vidéo. Voilà, il me connaît depuis 12 ans, à peu près 12 ans. J'ai quand même fait des choses incroyables pour lui et voilà, je suis désolé, il voit que dans son intérêt. Voilà, même si tu regardes, c'est pas grave, tu penses ce que tu veux de moi. Voilà, j'ai passé des très bonnes interviews
avec lui à l'époque, mais les 2 dernières que j'ai pu faire, voilà, pour mon bien et pour mon futur. Quand je dis pour mon futur, c'est pour éventuellement pour ma femme, pour plus tard. Parce que t'aimerais bien que ça reste. Voilà, parce que j'ai fait ce que tu avais envie de faire. Alors là, je vais te régler ton problème là instantanément. Merci, parce que là, tu le dis, je te le règle instantanément. C'est-à-dire que à partir du moment où tu veux plus être dans une vidéo YouTube, tu fais un appel sur la vidéo YouTube. Je vais te montrer comment on fait. Il m'a dit de payer. Non, écoute, t'auras pas à payer. T'auras pas à payer. Écoute, tu fais un appel et tu dis, je ne veux pas être dans cette vidéo YouTube. Même si tu as signé à l'époque. J'ai rien signé du tout. Même si tu l'avais fait, il aura 48 heures pour supprimer la vidéo, sinon elle sera supprimée d'elle-même. Voilà, donc voilà. Ça va être fait alors. Ou alors il devra te flouter et changer ta voix. Grâce à toi, Bastos, je sais maintenant ce que ça va être enlevé. Mais Bastos, avocat. J'étais en fait un peu déçu. C'est plus dans ce sens-là. Parce que je comprends. J'ai fait plein de choses pour lui. Je demande un service sur 10 ans. Toutes les interviews que j'ai pu faire, j'ai balancé du show. Non, mais c'est pas très bienveillant, je suis d'accord avec toi. Donc pour le coup, c'est pour ça que je trouve pas que c'est un personnage bienveillant pour moi, parce que j'ai toujours été droit avec lui. Et j'en demandais un service, il a pas fait. Enfin bref, l'histoire est clos, on n'en parle plus, ça va se décider. Vincent, ce qui est bien chez lui, c'est que malgré tout, il est toujours resté positif. T'as de belles ondes. Exactement. C'est un personnage solaire, c'est un personnage avec de bonnes ondes. Et c'est ça que j'ai direct kiffé chez lui. Attends. Il faut que je te raconte. Alors, j'ai pas mal de personnes. En fait, j'ai acheté une paire d'All-Star. Donc, j'ai mis 2 petits cœurs que j'ai customisés. Donc, c'est un rose et un bleu. D'accord. C'est le truc des trans, apparemment. Ah bon? Ouais, apparemment. Des femmes trans? Ouais, je sais pas. Et après, j'ai mis la semelle. Donc, ça là. Un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel. Okay. Tout de suite, dans toutes mes stories. Oh, Vincent, c'est bon, il est gay. Je ne savais pas qu'aujourd'hui. Parce que, attends, j'ai beaucoup de rumeurs qui tournent sur moi. Vincent, c'est sûr que c'est une Josette. J'ai envie de te dire, j'adore être comme ça. Là, c'est moi, là. J'adore être comme ça. J'adore. Et j'ai toujours été comme ça. Et apparemment, les gens, ils me disent, mais Vincent, c'est sûr qu'il a déjà été de l'autre côté. T'as jamais été de l'autre côté? Pas du tout. Okay. Alors, je t'explique. J'ai déjà embrassé plein de garçons. Okay. Je m'en fous vraiment. Plein, carrément. Oh, oui. Parce qu'en fait, je t'explique. En soirée. T'es affectif. Je suis affectif. Affectueux. Il est affectueux, pardon. Mais c'est un piou, on s'en fout. Et en fait, donc dans ma culture polonaise, avec mon père, on faisait des smacks à tout le monde. Directement quand tu. Mais du coup, pourquoi tu les as embrassés, tous ces garçons? Parce que j'étais festif. Juste par affection festive. Voilà, festif, la fête. Okay, pas du tout d'attirance. Oh non, pas du tout. Je mène la vie. Ah non, c'est que voilà, pas. T'as envie de faire un bisou. Parce que, en fait, je voulais t'en parler parce que c'est drôle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comment dire, on est quand même en 2024, hein, je m'en fous, tout ce que j'ai fait et tout. Mais c'est vrai que c'est pour ça que j'en parle, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé si j'étais homo, tout ça. Mais pas du tout. Voilà. Si moi je suis homo, frérot, personne est. Attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu vas dire? J'adore la femme, frérot. J'adore la femme. Non, stop. On te fait confiance. On est. Et en plus, vraiment, on s'en fout. Tu vois, on s'en fout. Tu fais ce que tu veux. C'est important. Mais ouais, fais-toi kiffer. Est-ce que il y a beaucoup de gens qui demandent à voir Cléa? Est-ce qu'on peut juste la voir? Est-ce qu'elle peut juste faire un petit coucou parce que ça va être bientôt fini? On fera pas 1600. Mais ma bonne Cléa is here with us. Oh là là. Mais cœur sur tous les amoureux. C'était pas prévu. Ça va, bébé? Elle est toute timide. Mais voilà, c'est ma future épouse. Voilà, je vais me marier en 2025. Les amis, je les ai pas vus. Montre la bague, bébé. T'as la bague là? Ah oui. Waouh, ça brille de mille feux. Ah bah oui, hein. Ça brille de mille feux, les amis. Ce couple-là, t'inquiète. Bisous mon cœur. Je l'ai pas vu beaucoup évoluer, je l'ai pas vu beaucoup ensemble, etc. Mais le peu que j'ai vu, ils sont trop bien. Attends, faut que je te raconte une anecdote. Mais raconte-moi l'anecdote. N'hésite pas. Je le dis, bébé. Tu sais, elle était avec son ex, qui s'appelle Jean-Charles. Elle était avec Jean-Charles. Jean-Charles. 7 ans de relation, etc. Incroyable. Tu sais, et puis elle regardait les ch'tis. D'accord. Tu sais, ouais. Et elle disait, mais à aucun moment, lui, ce sera mon mari. Et bingo, elle a dit ça. Non, t'as jamais fait le Bastos test? Non. Bon, les amis, on finit sur un Bastos test et comme ça. Vincent, si tu devais être coincé sur une île déserte pour une durée indéterminée avec une personne de télé-réalité, qui choisirais-tu? Stéphanie. Tu choisirais Stéphanie Clairbois? Stéphanie Durand. Fais attention, je suis avec ma femme à côté, elle va me défoncer. Si tu dis Stéphanie Clairbois, elle te défonce? Non. Tu restes sur une île déserte avec elle, tu penses qu'elle se débrouillerait bien? Ah oui. Ah oui. Toi, tu penses que tu te débrouillerais bien sur une île déserte? Alors écoute, je vais pas te mentir, j'étais un peu en galère à me dire. Hein, ah ouais, c'est pas ton truc, la nature. J'essaye. Et tu vois, je me dis, ouais, c'est bon, je gère rien du tout. Faut qu'un jour, j'emmène Vincent faire un petit tour en van. Ah, j'adorerais. Continue. Vincent, si tu devais être en coloc avec une personne de télé-réalité, avec qui choisirais-tu d'être en coloc? Avant, j'aurais bien voulu, par exemple, Tanti.
Ouais. À l'époque, on s'entendait super bien. Ouais. À l'époque, je te parle de ça il y a 8 ans. Hein. Ouais, bien sûr. Et j'étais quand même 1 mois ou 2 mois avec Kevin et Julien. Donc je dis qu'un prénom, Julien à l'époque. Parce que c'était Shogun et Fraté. Ça aurait été... Donc on dit Tanti. On dit Tanti, ouais. On dit Tanti. Il aimerait bien être en coloc. Non mais à l'époque, hein, pas maintenant. Et non, mais c'est un beau message. Tu sais, c'est un beau message de bienveillance. De bienveillance. Exactement. Si tu devais être pendant 24 heures une personne de télé-réalité. C'est une bonne petite question, ça. Je laisse-moi réfléchir quand même, parce que je connais un peu tout le monde. Peut-être Laurent. Laurent Pas AD, hein. Laurent et Jazz. Ah, Laurent Billiot. Ouais. Ok. Oui, c'est vrai que Vie de luxe. Ouais, voilà. En fait, rien à voir, mais il a fait 2 tournages, il a fait un buzz de ouf. Après, je te parle pas de sa vie privée, tout ça. Ouais. Mais il montre des choses, waouh, de dingue, quoi. Ouais. Et c'est plus ce côté-là que je n'ai pas. Mais du coup, au moment d'aller se coucher le soir, si t'étais pendant 24 heures. Je suis avec Jazz. Ah, mais Jazz, je la connais, c'est pas du tout mon type de femme. D'accord. Ah, mais donc tu dormirais, quoi. Ouais, je dormirais. Ouais, et il y aura pas de... bonne nuit bébé, pas ce soir. Ce soir, je suis pas en calme. Voilà. Okay. Mais non. C'est bien, bonne réponse. Parce que Cléa veillait au grain à côté. Dis-moi. Moi, si je me mettais dans la peau de... C'était une question un peu d'une personne de télé. Je sais pas pourquoi, mais moi, j'arrive pas à ne pas penser à la femme avec qui je coucherais. Oui. Bah vas-y, si je rentrais dans la peau d'une personne de télé. Je vais choisir Laurent aussi. C'est pas vrai? Ouais. C'est pas vrai? Ouais. Mais pourquoi? Bah parce que en vrai... Parce qu'on a une vie un peu parisienne, un peu calme, c'est ça? Non, mais je veux dire, ça me ferait pas mal kiffer de coucher avec Jazz. Super. Bah écoute, tant mieux. Voilà. Si tu devenais homosexuel, avec quelle personne de télé-réalité? Bastos. Ah, ça me fait plaisir, c'est flatteur. Bah oui. Ça me fait plaisir. Prochaine question, si tu devais, Vincent, te marier. Alors, tu vas bientôt te marier, mais si tu devais te marier avec une autre femme, mais de télé-réalité cette fois, laquelle choisirais-tu? Stéphanie Durand, je pense. Mais tu peux pas redire Stéphanie Durand. Tu as déjà dit Stéphanie Durand. Et bien, tu vois. Ouais. Et je pense que ma femme, elle à côté, elle me dit, oh ouais, lui, je l'aime bien, le mec, il a pris une bonne fille bien. Alors une fille bienveillante, parce que moi, c'est plus ça que je recherche. Ouais. Caroline Receveur. Caroline Receveur. Ouais. Ok. Donc Caroline Receveur, je trouve, c'était quand même une personne emblématique et surtout qui est sortie du lot, qui a fait The Voice, qui a fait, quoi ça s'appelle, qui a fait The Voice. Qui a fait Danse avec les stars. Ouais, c'est sûr qu'elle s'est élevée au-dessus de la télé, c'est certain. Si tu devais faire un feat musical. C'est quoi un feat musical? Un feat musical, c'est-à-dire si tu devais faire une chanson avec une personne de télé, tu vois. T'as déjà chanté, toi? Greg. Ouais, avec Greg. Si tu devais choisir une personne de télé pour être ton animal de compagnie. Ouais, comme un meilleur ami, quoi, en gros. Ouais, voilà, un meilleur ami qui t'accompagne partout, qui est toujours avec toi. Ça va être bizarre, je vais te dire, mais ça va être Virgile. Virgile, ok. Parce que tu sais, mine de rien, même si maintenant c'est un peu plus dur pour lui, j'ai fait la Villa des Cœurs Brisés avec lui. On était un binôme tous les deux. Et la production donc devait cutter tout le temps parce qu'ils étaient morts de rire. Ça m'étonne pas. Non, mais vraiment, parce que, genre, je m'arrêtais, par exemple, donc fais-moi la théière. Bref, c'était des conneries, etc. Qui a dit, mais wesh, Virgile, tu vas l'amener H24 chez le veto. Non, mais tu vois, mais j'ai compris. Mais ce n'est pas forcément dans la bienveillance. Moi, je l'ai fait plus passer en mode, voilà, ce serait plus mon pote et j'irais que avec lui pour le protéger. Tu vois, je le bercerais. Tu vois, comme un petit frère. Si tu devais être co-détenu en prison avec une personne de télé-réalité, ça serait qui? Une bêtise, mais bon. T'allais dire quoi? Je l'avais retenu. Tu sais que c'est ce que j'avais dit moi à l'époque quand je l'ai fait. Quand j'ai fait parce que moi je le fais le test assez souvent. Marrant, tu vois. Et je disais Julien Bert, il connaît tout le monde. Voilà. Mais il va me protéger le fou. Voilà. Mais ouais, exactement, il connaît tout le monde. Si tu devais faire les apprentis, bon, je sais que là aujourd'hui, si tu le faisais, ça serait de toute façon avec ta femme. Exactement. Voilà. Et ça serait génial d'ailleurs de vous voir tous les deux. Toi, ça te dirait d'aller en télé ou pas du tout? Les apprentis aventuriers, ça lui dirait. La production, Bani Jess, s'il vous plaît. J'espère que vous regardez cette vidéo parce que franchement, ce binôme, ça serait quelque chose. Et elle est sûre qu'on gagne. Elle est sûre qu'il gagne, Claire. On a un très 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 gros mental. On continue. Si tu devais donc faire les apprentis
avec une autre personne. On sait que c'est avec elle que tu le ferais, bien sûr. Ilona. Avec Ilona. Ouais. Bon choix, Ilona, ça a été une tueuse. Hein. Elle l'a gagné d'ailleurs. Ilona, je crois qu'elle l'a gagné. Elle a vraiment un mental que j'ai apprécié en tournage. Ouais, ça m'étonne pas. Et même pas, t'as vu, j'ai même pas cherché à comprendre, j'ai dit Ilona. Si tu devais faire un enfant avec une personne de télé-réalité, on sait hein, que c'est avec sa femme qui va faire un enfant certainement un jour. Bah, je vais dire un truc bizarre, Mélanie Gama. Mélanie Gama. Bah écoute, pourquoi pas? Moi, c'est pas du tout bizarre que tu dises ça. Non, mais je sais, mais parce que vu qu'on parle en ce moment d'elle, ouais, c'est une bonne maman en fait. C'est une bonne maman. Ça, j'en sais rien, mais moi, par rapport... Et en plus, j'espère. c'est une bonne maman. Et tu sais, moi, je suis très, très attaché aussi aux animaux. Et je sais que Mélanie adore les animaux. C'est vraiment un truc hors sujet. C'est vrai qu'elle adore les animaux. Et en fait, elle aide énormément toutes les bêtes. Et moi, avec ma femme... C'est pour ça qu'à l'époque, elle m'a bien aimé, je pense. Ouais. Non, mais tu vois... Non, mais clairement, avec ma femme, on adore les animaux. Et c'est pour ça que Mélanie, clairement... Ouais, Mélanie, ouais. Ok. C'est l'avant-dernière question. Si tu devais te tatouer le prénom d'une personne de télé-réalité, tu te tatouerais le prénom de qui? C'est un truc bizarre, je veux dire, c'est Fabrice. Fabrice. Des Anges. Ok. Parce que c'était une personne bienveillante. Fabrice en grosses lettres gothiques dans le dos. Fabrice parce que c'était quand même le parrain des Anges. Ouais. Et c'était quand même une personne respectée et qui connaissait énormément de monde aux States et qui m'a demandé mes nouvelles quand j'ai perdu mon père. Ok. Fabrice des Anges. Ok, mais Fabrice des Anges, je sais pas qui c'est. Avec ses dents blanches. Okay. Ah, le parrain. Bah oui. Celui qui a mis une claque à Rafou Peps. Voilà. C'est là, on arrive à la dernière question. Ok, elle est chaude la dernière question? Non, elle est pas chaude. Elle est un peu bizarre, mais elle est pas chaude. Vincent, si tu devais manger une personne de télé-réalité. Manger? Ouais, t'es pas obligé de tout manger, t'es pas obligé de le finir, mais prendre au moins un croc ou une côtelette. Ou s'il y a une personne qui t'appétisse particulièrement. Qu'est-ce qu'elle devient? C'est hilarant de se poser cette question avant de manger quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle devient, elle? Qu'est-ce qu'elle devient? En fait, je vais dire. Est-ce qu'elle est grillée ou juste je vais dire Shana? Shana. Ouais. Ok, c'est hilarant. Elle est bien musclée. C'est hilarant. Elle est bien musclée. Oui, c'est vrai que ça doit être de la bonne viande. Hein. Elle est bien musclée. Ouais, ça doit être de la bonne viande. Et puis, elle fait beaucoup de sport et c'est du pur muscle. Ouais, c'est ça. Donc, toi, t'aimes pas la viande où il y a trop de graisse et trop de nerfs. Non. Ouais, d'accord. J'aime bien quand c'est dur quand même. Ouais. Non, mais tu la mangerais comment? Juste saisie, bleue? Cuite. Bien cuite. Ok, bien cuite. D'accord, et tu l'associerais à quelle sauce? Je mettrais un peu de sauce samouraï. Un peu de sauce samouraï. Eh ben Vincent, c'est la fin de ce Bastos Test. Bah écoute, ça t'a plu? Moi, ça m'a grave plu. Ouais, franchement, c'était trop cool. Ouais, c'est vrai. C'était trop cool. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Si vous l'avez kiffé, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la cloche pour ne louper aucune des vidéos de la chaîne Bastos TV. Vincent, quelles sont tes actus? Mes actus, je suis actuellement sur TikTok, Vincent Shogun, déjà certifié au bout d'une semaine. J'ai repris actuellement tous les réseaux sociaux parce que malheureusement, je suis en convalescence. Je suis blessé à cause de mon ski. Voilà. Alors que c'est un très bon skieur. Donc, beaucoup de projets. Pourquoi pas faire la suite de mon livre, qui est encore d'actualité sur Amazon au bout du tunnel. L'épisode 2, le tome 2. Donc je suis en train de voir ça avec ma femme, le reste à venir. D'accord. Et pourquoi pas faire un remember Shogun Tanti sur TikTok. Voilà. Et pourquoi pas un comeback en télé aussi, c'est tout ce qu'on te souhaite, Vincent, parce que t'es un chic type. Merci Lolo. Oh, ce qu'on va se mettre.